Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire une guidance par rapport aux blessures de l'âme, les 5 blessures. Et donc, ça sera à choix. En bas d'échec papier, il y a une blessure. Et je vais vous dire ce que sa blessure signifie. Les choses qu'on peut faire, arrêter de faire pour arrêter cette blessure. Et une petite guidance de où ça peut venir votre blessure et les choses que vous pouvez faire pour la soigner. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que moi, depuis 3-4 ans, je ne sais pas exactement, mais j'ai commencé à travailler beaucoup sur mes blessures. Et c'est quelque chose que je continue toujours à travailler pour ne pas me faire piéger des dents. Et donc, ça commence à devenir quelque chose très très fin dans la perception. Je m'aperçois très facilement, ou plus facilement qu'avant, quand je suis en train de mettre un mécanisme de défense et que ça vient en rapport à une de mes blessures. On peut avoir une, deux, trois, les 5 en plus ou un degré plus ou moins fort, on dirait. Et il y aura toujours une qui nous caractérise les plus. Donc, je vous laisse faire votre choix. Pour celle-là, je vais vous mettre un tout petit peu des... je vais cadrer ça. Voilà. Je vais vous mettre un tout petit peu des carillons. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette quartz fumée d'ici, du Puy des Dômes, c'est la blessure du rejet. Il nous parle des personnes qui vont rechercher la perfection dans les travail solitaire et considéré comme à part dans sa corporation, choisir de fuir face à une situation difficile. Voilà, je vais le mettre là, je vais voir si ça se voit bien. Mettre à distance cette blessure du rejet commence par arrêter de s'infliger et être attentif à ne pas la faire vivre aux autres. Cesser de fuir en déménageant, arrêter de bannir tous ceux qui nous sont contrariés, privilégier des schémas qui n'imposent pas des choix, garder de la mesure dans notre manière de qualifier l'autre. Pour se soulager, il faut arrêter de faire vivre ces rejets autour de nous. Voilà. Donc, déjà, ça. Et là, la situation pour laquelle on a pu vivre ces rejets, pourquoi les gens ils ont vécu ces rejets. Et les conseils à faire pour supérer ces blessures de rejet. Quel conseil pour supérer la blessure du rejet? Une carte, s'il vous plaît. Hop. Donc déjà, pourquoi vous avez pu vivre cette blessure. Donc, ça va être ça, des personnes qui recherchent la perfection dans le travail, des personnes qui vont être solitaires et considérées comme à part dans sa corporation, choisissent de fuir face à une situation difficile. Donc, ce que vous avez pu vivre par rapport à pourquoi vous avez arrivé à ça, et les conseils, les choses que vous pouvez faire. On a 9 de coupe.
la blessure du rejet, ça a pu venir pour avoir un sentiment de ne pas avoir accompli un niveau émotionnel surtout, mais comment pas avoir toutes les choses qu'on s'est proposé à avoir. On dirait que comme vous n'avez pas eu, on dirait, toutes les choses que vous pensez que c'est les plus importants à voir dans la vie, les choses qu'on doit, les choses qu'on a, on va dire on doit acquérir, qu'on doit acheter, qu'on doit, à niveau sentimental, les choses qu'on peut construire. En fait, on va nous dire que la façon de percevoir les mondes dans lesquels vous avez grandi, ça vous a fait croire qu'il faut avoir X des choses dans votre vie pour avoir votre place, être bien, arriver dans un certain quelqu'un qui a réussi sa vie, on dirait. Donc il y a comme une espèce des choses qui s'est créées autour de ça. Il faut X des choses pour dans la vie pour avoir réussi. Donc cette blessure des rejets va faire que pour avoir tout ça, toutes ces choses que vous voulez posséder, vous serez toujours à essayer de chercher une perfection dans le travail, une perfection avec les autres. Vous essaierez toujours d'être les meilleurs, faire les mieux pour les autres, pour être là, en fait, pour que les gens ne vous rejettent pas et pour avoir cette place. Donc, on va dire, pour avoir ça, pour avoir la réussite de la vie en général. Et ça peut vous faire que quand vous sentez que vous ne savez pas toutes ces choses que vous pensez que vous devez avoir pour être, comment ça s'est dit, pour être légitime, si vous ne savez pas X ou Y, vous pouvez fuir d'une situation. Si ça va être par exemple dans une relation sentimentale, si vous pensez, vous cherchez tout le temps la perfection envers la autre personne, être toujours là pour lui, l'aider, voilà, au moment que la personne en face de vous, il va pas faire X, il va pas vous combler, bah vous pensez que voilà, cette personne il vous aime pas, etc. Donc vous fuyez. Vous pouvez les faire cette blessure du rejet de cette façon. Ou si par exemple au boulot, ils vous sont promis un meilleur endroit où travailler, un bureau mieux, ou un meilleur poste, ou quelque chose, et finalement ça ne s'est pas fait, vous pensez que finalement vous ne savez pas votre place, pas c'est ces expectatives de vie, c'est choses que vous pensez devoir avoir, donc vous pouvez fuir et dire non, je me casse de ces boulots parce qu'ils ne m'ont pas donné ce que je veux et tout ça. Et aujourd'hui, on vous dit que pour soigner cette blessure, les rejets, il ne faut pas chercher cette perfection. Il ne faut pas être tout le temps dans donner les meilleurs et si quelque chose ne marche pas finalement, c'est casser et fuir de la situation, sinon l'affronter et pas fuir. Donc les conseils pour celle-là, ça serait et l'étranger. Là, je vous dirais, des voyager, ça peut donner une vision vraiment des fuir, quand vraiment tu fuis d'un endroit parce que tu n'as pas envie d'être pour pas affronter cette situation parce que ça te met mal à l'aise, bah aller à l'étranger c'est à peu près pareil. Quand tu dois aller dans un pays où tu connais pas la langue, tu connais pas la culture, où tu sais rien, tu te confrontes à ça, sortir de ta zone de confort, mais affronter vraiment ce qui c'est fuir, dans le sens de que tu dois affronter quelque chose que tu connais pas. Là, tu fuis pour pas affronter, on va dire, qu'ils t'ont pas donné les choses que tu penses devoir avoir. Et quand tu vas te retrouver, par exemple, si vous faites un voyage à l'étranger, vous trouverez qu'il y a des contretemps tout le temps parce que c'est pas, sauf si vous vous faites un truc hyper structuré, partir à l'étranger, c'est partir à l'aventure. C'est fuir de quelque chose, mais dans fuir de quelque chose,
Donc dans les départs, dès que vous êtes à l'étranger, ça va vous faire vous confronter à quelque chose, un voyage qui ne sera jamais parfait, parce que dans les trajets, dans quelque chose que vous partez à l'aventure et tout ça, il va être jamais rien des hyper structuré et hyper cherché, une perfection totale, ça n'existera pas dans une situation ou dans un endroit que vous sentez étrange. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dirait que pour sortir de cette perfection que vous cherchez pour pas sentir cette blessure de rejet, donc vous chercherez tout le temps à être votre meilleure version dans votre travail, avec votre couple, vous chercherez toujours à être dans cette perfection. On vous dit que pour sortir de ça et travailler votre blessure de rejet, pardon, il vous faut partir à l'aventure, sortir à l'étranger, faire des choses différentes, des choses que vous ne pouvez pas forcément contrôler, des choses que vous essayerez que ça ne soit pas parfait. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à pas chercher non plus la perfection dans la personne d'en face, dans les situations d'en face, dans les pays d'en face, dans les voyages où vous ferez, où ça va vous aider à pas chercher tout le temps la perfection dans l'autre, dans vous-même. Et si une situation se présente à votre vie et elle n'est pas parfaite, ça va vous aider à pas fuir. Voilà, donc je vous laisse ici aujourd'hui avec cette blessure du rejet. Partir toujours à l'aventure, ça peut nous aider à nous libérer, à lâcher prise et à être moins dans la perfection, de que ce soit tout droit et être tout le temps dans ça. La blessure de rejet aussi, ça nous parle d'être tout le temps parfait pour pas nous sentir rejetés pour les autres. Donc, posez-vous la question de si tout ce que vous faites, toute la perfection que vous cherchez, c'est pour être parfait pour les autres et pour que les autres ne vous rejettent pas. Et c'est une peur, une crainte que vous avez, et un de deux. Ou vous cherchez tout le temps à être parfait pour les autres, ou au moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous fuyez de la situation. Pour ne pas affronter ça. Posez-vous la question, et si ça vous parle, travaillez-vous dans cette blessure. Je vous laisse ici aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Là, on passe au groupe numéro 2, c'est quartz, voilà. Et la blessure aujourd'hui à travailler, c'est la blessure d'abandon. Ça va être des personnes qui vont rechercher l'attention et rêvent d'exercer un métier qui rend public, demandent des conseils et ne les suit pas nécessairement, ne supporte pas de vivre seul et normalement c'est des personnes très chaleureuses avec son entourage. Donc, déjà, pourquoi on va passer dans les choses qu'on peut faire pour enlever cette blessure. C'est cesser d'être dépendant du regard des autres, c'est libérer de notre blessure d'abandon. Mais il faut aussi être attentif à ne pas abandonner nos amis ou les personnes qui nous accompagnent à la première contrariété, et éviter d'abandonner tous nos projets en cours, passion, hobby, idées professionnelles. Voilà. Donc, il faut être attentif de ne pas nous abandonner à nous-mêmes, pas abandonner les personnes autour de nous s'il y a quelque chose qui nous dit, qui nous contrarie, et pas abandonner notre projet, tout ça. Déjà, il faut commencer à faire ça pour commencer à soigner notre blessure d'abandon. Et là, il faut revenir dessus. La blessure d'abandon, c'est en recherche de l'attention et rêve d'exercer un métier qui rend public, demande des conseils et ne les suit pas nécessairement, ne supporte pas des vibres seules, très chaleureuses avec son entourage. Donc, pourquoi, on va tirer une carte, pourquoi vous ne savez plus suivre ou pourquoi vous vivez cette blessure d'abandon. On a déjà une carte ici. Il y a un conseil à faire pour supérer cette blessure d'abandon.
Hop. Donc, et pourquoi on a vécu cette blessure? Ouais, parce que peut-être on veut aller très très vite avec tout. Avec trop des passions, avec trop d'élan, si quelqu'un nous dit quelque chose, on va le prendre trop à cœur, on va réagir trop rapidement, on va être trop dans le feu, trop dans réagir vite. Voilà, si donc et c'est pour celle-là qu'on peut vivre mal, c'est que quelqu'un il nous dit, parce que comme on va le prendre vite sans forcément réfléchir trop, il trouve avec trop des passions, ben, ça peut nous faire avoir une réaction très rapide sans avoir réfléchi avant. Et les projets, c'est pareil. On va plein un projet, on va mettre trop des feux au début, trop d'élan. Et on va s'épuiser parce qu'on donne trop d'un coup. Et après, au fil du temps, cette passion, cette force, on ne peut pas la tenir très 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 longtemps dans le temps. Donc, c'est pareil par rapport à quelque chose on va faire pour nous. On va commencer à imaginer à faire des sports et on va donner trop d'un coup. Après, on va se fatiguer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que pour sortir de cette blessure d'abandon, il faut ralentir et pas prendre les choses trop rapidement. Et pas chercher trop d'attention. Pas tout le temps demander de l'aide, pas tout le temps demander nécessaire ça, des conseils tout le temps, et y aller vite parce que ça, vous supportez pas être seul, donc y aller vite, dans la rencontre des gens, aller trop vite, ça fait vous épuisez vous-même, y épuisez la personne en face, les amis en face, les projets en face et les situations en face. Donc, pour celle-là, qu'est-ce qui arrive? Que quand vous épuisez tellement rapide, parce que vous avez mis trop d'élan, trop de passion, trop de feu dans la situation, les relations amicales, la relation amoureuse, etc., vous arrivez à cet épuisement, donc vous vous sentez abandonné. Et donc vous vivez cette blessure d'abandon une fois, une autre fois, et c'est parce que vous donnez trop d'un coup. Donc les conseils pour celle-là, c'est l'évolution, c'est aller doucement et en progression, comme cet enfant, ce petit enfant, cet ado et cet vieux. Il faut aller en progression, il faut aller évoluer doucement, aller maintenir cet élan, cette passion, cette feu dans le temps. Monter les escaliers tout doucement. Pourquoi? Parce que comme ça, vous n'aurez pas cette sensation d'abandon, et que vous vous abandonnez à vous-même ou aux gens autour de vous, et vous serez une progression et vous serez dans l'évolution progressive et pas trop d'un coup. Ça va vous aider à cette blessure d'abandon, à la gérer mieux. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui les petits conseils pour cette blessure. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Ciao, ciao. Groupe 3. On va découvrir avec cette petite améthyste. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la blessure d'humiliation. On va parler des personnes qui n'aiment pas aller vite, essayent d'être parfaits pour éviter les critiques, s'imposent de faire plus pour les autres que pour lui-même, pour eux-mêmes, au point d'avoir les sentiments qu'on abuse de lui, ou qu'on abuse de vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner cette blessure d'humiliation? Si l'on souhaite ne plus subir les remarques désobligeantes de notre entourage personnel, professionnel, voire d'inconnus dans la rue, même vous-même, d'accord, il est opportun d'éviter soi-même les petites moqueries, les humiliations ou les surnoms dégradants dont nous pourrions affoubler nos proches. Déjà, vous, si vous vous moquez un peu autour de vous, ou vous les mettez des surnoms à votre pote ou des choses comme ça, votre conjoint, pour vous moquer, pour rigoler, même à vous-même, vous vous dites je suis pas beau, je suis pas belle, des choses comme ça c'est la blessure d'humiliation, d'accord? Donc en arrêtant d'en faire toujours trop pour ne pas décevoir, on se sentirait aussi moins abusé par les autres. En étant attentif à la manière dont on se traite, je suis bête, ou je suis pas belle, ou des choses comme ça, ou la façon dont on s'alimente, cette blessure d'humiliation n'aura plus lieu d'exister. Voilà, donc autant vous, envers les autres, les mettre des petits sous-noms, au tu es bête, ou à votre conjoint, ou à votre ami,
tu es ci, tu es comme ça, et en plus à vous-même vous faire des remarques désobligeantes tout le temps, bah, vous travaillez toujours sous cette blessure d'humiliation. Et pour l'arrêter, il faut arrêter d'essayer de parler mal à soi-même et mal aux autres, et pas essayer tout le temps d'être parfait pour que les gens ne vous critiquent pas, et, et pas non plus imposer vous imposez de faire tout le temps énormément des choses pour que les gens autour de vous ils pensent que vous êtes tout le temps là et que vous devez ça, vous imposer de faire tout le temps trop des choses pour les autres, plus des fois envers vous-même, parce que ça peut arriver un moment que ça vous épuise et que vous avez les sentiments que les autres ils s'abusent de vous. Donc et voilà. Qu'est-ce que alors pourquoi cette blessure et les conseils à vous donner pour arrêter ça. Les conseils à vous donner pour arrêter ça aujourd'hui sur l'humiliation, s'il vous plaît. Voilà. Il est là. Alors, pourquoi vous vivez cette humiliation? Pourquoi vous essayez tout le temps d'être parfait pour éviter les critiques et tout ça? Ouais, vous avez un mental très très fort. Vous réfléchissez énormément à des choses. Vous vivez cette blessure d'humiliation parce que vous êtes trop 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 dans le mental. Dans ça. Dans... Attendez, c'est mon fixe qui sonne. Désolé, mon fixe qui sonnait. Donc, comme je vous disais, c'est que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans ça. Il faut être toujours parfait, comme c'est droit. Il faut pas avoir des critiques. C'est moi qui a le pouvoir. C'est moi qui a le mental. C'est moi qui vous imposez en fait de faire des choses aux gens qui sont fermes et qui tranchent des fois. Dis ça aussi qu'il y a la responsabilité dans cette roi dès qu'il peut avoir les sentiments, dès que les gens il, il peut s'accrocher à lui, etc. Donc il veut rester toujours droit, froid, il coupe en fait, par rapport aux critiques ou des choses comme ça, vous-même vous êtes trop dans ça, dans la critique, ou vous voulez pas du tout que les gens ils vous critiquent par rapport à votre façon de penser, votre façon de réagir. Vous pensez avoir vraiment la vérité et pour sortir de ça, en fait c'est comme si vous voudrez pas vous exposer à l'humiliation comme si ça aurait été quelque chose de grave. Et avant que ça arrive, vous coupez avec tout sort les gens. Là. Vous pensez pas que les gens ils ont le droit de vous dire X ou Y. Parce que vous avez vécu une blessure d'humiliation. Je sens que pour le coup, une blessure d'humiliation assez importante. Vous serez tout le temps très droit, très dans la froideur, être strict, vous serez toujours poussé à faire trop vous-même et pas déléguer aux autres. Faire dans ça, dans un roi, c'est lui, il a tout le pouvoir. Donc vous déléguez pas, vous faire tout pour les autres. Il y a un moment que il peut arriver un moment où vous dites, mais attends, mais en fait, les gens, ils plantent trop, ils s'abusent trop. Mais c'est parce que déjà, vous êtes assez rigide par rapport à que si par exemple, vous préférez tout faire avant que déléguer du travail, et lieu que faire un tout petit peu et après avoir une critique type du genre, je ne sais pas, dans un boulot, non? Imaginez dans l'aspect pro, vous serez attiré, si vous faites un tout petit peu de travail au lieu de trop, vous savez la trouille dès que quelqu'un dit ouais mais elle n'a pas travaillé assez ou elle n'a pas fait assez, et donc vous prendrez encore plus de charges pour pas arriver à être critiqué de cette façon. Mais vous aussi, vous imaginez dans son travail, si quelqu'un d'autre il fait pas tout à fait sa part,
vous serez trop critique avec cette personne, vous serez trop coupant, vous direz mais non, mais toi pas fait ci, toi pas fait ça, machin. Et c'est parce que vous, déjà des bases, vous êtes quelqu'un qui tranche très fort envers les gens. Donc, et comme vous savez, ce jugement assez et cet esprit assez critique envers les gens, ça vous fait penser que les gens ils vont avoir cette même façon de trancher envers vous. Donc vous vivez cette blessure d'humiliation par rapport à ça. C'est que vous pensez que si les gens ils parlent mal de vous, pareil que vous pouvez faire pour les gens, ça, vous pouvez les sentir ça comme une humiliation. Comme quelque chose des très très mal. Je sens comme il y a quelque chose de profond ici. Comme non. J'ai dois faire, c'est vraiment très cadré, très strict, très. Et aujourd'hui, on vous dit que votre blessure d'humiliation, elle peut changer si vous donnez plus des 12 heures, si vous donnez plus d'amour, plus des quelque chose qui ne pique pas autour, plutôt des roses, être plus dans la souplesse, comme dans les relations, je ne sais pas, si vous êtes en couple ou en amoureuse ou amoureux, si vous êtes dans une relation de tendresse, mais si vous l'avez, ou vous l'avez eu, vous savez que quand on est amoureux de quelqu'un, on est beaucoup plus dans cette douceur, pas trop dans la critique. Au contraire, les fautes de l'autre, on le voit vraiment comme on ne voit pas les fautes de l'autre. On voit vraiment que la belle partie de la personne quand on est amoureux. Donc aujourd'hui, on vous dit que pour sortir de cette blessure d'humiliation, il faut que vous commenciez à donner ça, de la douceur, à arrondir les angles, et pas être aussi strict et carré et serré et coupant par rapport à votre critique envers les autres, parce que c'est pas toujours que les autres ils vont être aussi comme ça envers vous. Donc donnez-vous de la souplesse et donnez-vous de l'amour et donnez ça aussi aux autres. Ça va vous faire sortir ça va vous faire être beaucoup plus souple et pas être tout le temps parfait, vous-même et les autres aussi, pour pas recevoir des critiques. Et finalement, les critiques, c'est quoi? C'est le point de vue de quelqu'un ou nous-mêmes, parce qu'on a grandi dans un environnement voilà, qu'on a jugé bien ou mal par rapport à l'éducation qu'ils nous ont donnée, les a priori qu'on a envers les autres, ou c'est le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est voilà, pas parce que quelqu'un me critique, ça veut dire que c'est la vérité. Pas parce que vous critiquez à quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est la vérité absolue. Pas du tout. Vous avez votre point de vue, votre mental, votre point de vue, mais pas pour celle-là. Ça veut dire que c'est la vérité absolue. Parce qu'imaginez, vous avez rencontré quelqu'un qui vous semble que cette personne, elle n'est pas bonne. Vous êtes critique hyper ferme, carré et strict avec cette personne. Et moi, là, j'arrive et je rencontre cette personne. Il me semble que cette personne, elle a une beauté incroyable. Voilà, on est dans deux vérités différentes. Et pas parce que vous voyez cette personne avec votre point de vue, ça veut dire, ou vous critiquez votre boulot, ou vous critiquez à vous-même. Ça veut dire que vous savez que c'est la vérité absolue et que ça change pas. Mais pas du tout. C'est que ça peut donner, c'est déjà que les gens ils abusent de vous parce que vous êtes tout le temps parfait, ou que vous abusez des autres parce que vous voulez chercher la perfection aussi à l'extérieur. Là, ces messages aujourd'hui par rapport à la blessure d'humiliation, c'est assez, euh, c'est assez important. Voilà. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Groupe numéro 4. Avec cette amazonite. Aujourd'hui, pour vous, on va parler de la blessure des trahisons. Intolérant aux problèmes des autres, aime tout contrôler et n'arrive pas à déléguer, cherche à impressionner, comprend et agit rapidement. Alors, pour soigner cette blessure des trahisons, il faut cesser de vouloir tout maîtriser, de contrôler notre entourage officiellement pour l'aider.
c'est qu'il nous rassure en réalité en fait. On dit qu'on veut aider les gens, mais en fait c'est parce qu'il nous rassure, parce que comme ça on contrôle la situation. Voilà. Pas nous, pour que les gens ils nous trahissent pas. Commencer par tenir nos engagements envers nous-mêmes, donc le régime, les sports, détente, arrêter de la cigarette, est le meilleur moyen de se défaire d'une blessure de trahison. Si nous apprenons à être moins impatiente, la trahison, personnelle ou professionnelle, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que si on s'engage avec nous-mêmes, on n'aura plus l'impression qu'on s'est trahi à nous-mêmes. Vous voyez? Et donc, on ne va pas vouloir tout contrôler, être tout le temps attentif, être tout le temps ça, dans le contrôle de la situation personnelle ou professionnelle. Donc, pourquoi aujourd'hui on vit cette blessure des trahisons? Pourquoi on vit aujourd'hui cette blessure des trahisons? Et les conseils à suivre pour sortir de cette blessure. Les conseils à suivre. Une carte, s'il vous plaît. Les conseils à suivre, s'il vous plaît, pour sortir de cette blessure des trahisons. Voilà. Donc, pourquoi vous êtes dans cette blessure des trahisons? Pourquoi vous voulez tout contrôler? Vous n'arrivez pas à déléguer? Et la reine des coupes, ça nous parle que vous voulez pas, vous voulez tout contrôler et vous voulez pas déléguer. C'est par rapport à que vous voulez pas que les gens ils vous fassent mal émotionnellement, parce que sûrement vous avez vécu de la trahison affective. Donc les problèmes des autres, des fois, ils peuvent vous ressembler, qui ne sont pas aussi forts que votre problème. Ça peut créer un peu de l'intolérance émotionnelle, on dirait. C'est comme que vous pensez que votre problème émotionnel, ça va être pire, ou ce que vous avez vécu, il a été pire que ce que quelqu'un d'autre il a suivi. Vous pouvez vouloir tout contrôler à niveau émotionnel de la autre personne en face. Pourquoi qui sent un truc, pourquoi fait ci, pourquoi il réfléchit comme ça, pourquoi il veut pas me voir. Ça me parle beaucoup au niveau émotionnel, la blessure des frisons, mais ça peut donner aussi que par rapport au boulot, au professionnel, que vous voulez contrôler, imaginez pourquoi pas faire les choses mal pour que votre patron il soit pas déçu, donc que vous les trahissez pas à lui, donc vous serez tout le temps dans le contrôle de vos émotions. S'il y a un truc qui vous pas, ou il vous va pas dans le travail, vous le direz pas parce que vous voulez contrôler cette émotion pour que votre patron voilà quoi, qu'il ne voit pas ça de vous parce que vous voulez pas les trahir. Il vous a donné une poste de travail, il vous donne tous les mois de l'argent. Donc si un jour il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail, bah, vous préférez contrôler cette émotion pour pas les trahir lui. Vous voyez le truc, ça peut être comme ça aussi, au niveau du travail. Mais ça me parle beaucoup de ça, de pas vouloir... ça, c'est par exemple chercher à impressionner. À niveau émotionnel, ça peut parler d'être toujours pas contrarié à la autre personne, ou que la autre personne en face, il pense que vous ne les trahissez pas. C'est pas, imaginez, vous être tout le temps avec des bons humeurs, avec votre conjoint, avec votre ami, c'est pour pas sentir que vous trahissez à vous-même. Il faut tout le temps être bien, ça me parle de ça à niveau émotionnel. Pour les charges de travail et tout ça, vous serez quelqu'un qu'à niveau émotionnel vous chargerez trop et vous déléguez pas, par exemple, des travails parce que vous pensez que vous pouvez maîtriser tout. Et donc, à niveau émotionnel, vous pensez ça, que les stress que vous avez par rapport au travail, vous êtes capable de maîtriser cette émotion. Trop de stress, trop de... ça... si votre conjoint il fait tout le temps des choses qui vous plaisent pas, imaginez, vous êtes tout le temps capable de contrôler, de maîtriser cette émotion, de retenir par exemple que ça vous plaît pas, mais vous faites toujours semblant. Voilà, ça me parle de ça. Et de cette façon, vous vous trahissez à vous-même tout le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la retenue émotionnelle.
il va y avoir un truc qui va venir vous faire titiller votre blessure des trahisons. Donc, au moment que cette blessure il va venir, pour pas vous sentir trahi, à niveau émotionnel, vous comprenez les choses, vous agissez rapidement, vous dites non, non, moi j'ai plein tout la charge, je peux tout contrôler, je peux tout avoir. Et donc, vous, à niveau émotionnel, à niveau des stress, d'angoisse, de n'importe quoi, vous prenez toutes les émotions, vous le contrôlez parce que vous êtes dans l'arène des couples à niveau émotionnel, vous ne déléguez pas de travail, vous ne déléguez pas des charges dans la maison à votre mari ou à votre femme, c'est vous qui gérez tout et à niveau émotionnel, ça vous crée une tension dedans. Pourquoi? Parce que vous trahissez. Il y a des moments où vous n'avez pas envie de faire X ou Y, mais vous le faites parce que vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, vous devez tout le temps tout contrôler, tout maîtriser, tout... Attendez. Vous devez tout contrôler, tout avoir. Voilà, vous êtes capable de supporter toutes les charges émotionnelles et de cette façon vous vous trahissez parce que des fois vous êtes fatigué et vous ne vous écoutez pas. Donc vous vivez cette blessure des trahisons de cette façon. Voilà. Donc je vous dirais, commencez déjà à déléguer des travails, essayez de vous engager envers vous-même, pas essayer de tout contrôler tout le temps. Voilà. Et surtout au niveau émotionnel. Voilà, c'est surtout dire si par exemple avec une personne je me sens de cette façon et j'ai dit non, cette situation ça passe plus, ça passe plus. Il n'y a pas, oui, allez, j'essaie une prochaine fois, je lui donne une autre opportunité ou des choses comme ça, parce que sinon, vous vous trahissez à vous-même et vous vivez cette blessure sans cesse. Voilà. Et les conseils, la chance, voilà, c'est chercher votre chance. Chercher, vous savez, les choses en main, en fait. Les conseils, c'est prends en main ces émotions, prends en main la chance que tu as aujourd'hui de comprendre, d'écouter ces messages, dès qu'on te dit, tu as en main, dans ta main, toi, dans ta main, tes émotions, c'est la chance, tu peux les gérer, tu peux les gestionner comme tu veux. Tu peux laisser tomber cette pierre, tu peux la retenir, et même si elle est chaude, elle est brûlante, mais tu la retiens parce que, voilà quoi, parce que tu peux la contrôler, tu veux tout le contrôler ou tu peux le laisser tomber, et plus t'es cramé la main. C'est à toi de décider, c'est chercher sa chance à niveau émotionnel, savoir les choses qu'on a le contrôle ou qu'on n'a pas le contrôle. Voilà, donc aujourd'hui, les conseils pour toi, c'est ça. Donc je te laisse ici, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, et j'espère que ça t'a parlé. Ciao, ciao. Et donc, les derniers groupes, cette fluorite, c'est la blessure. Aujourd'hui, on va parler des blessures d'injustice. Vous serez une personne très exigeante envers vous-même. Ça parle très exigeant envers lui-même, cherche la perfection, estime qu'il n'y a aucun problème et a des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupable. Aujourd'hui, c'est ça votre blessure d'injustice. Et pour l'enlever, on vous dirait que comment cesser de se sentir injustement traité? D'abord, en prenant conscience de l'injustice que l'on s'est fait à soi-même. Comment passer son temps à rechercher l'excellence dans tous les domaines de notre vie au détriment de notre santé ou du temps passé avec nos proches. Commençons par ouvrir les yeux sur notre sensibilité et nos plaisirs pour éviter un burn-out. Faisons attention à ne pas oublier injustement ceux qui nous ont aidés à l'impact de chacune de nos prises de décision. Donc voilà, il faut prendre conscience des fois qu'on est injuste envers nous-mêmes. De chercher tout le temps à être parfait, même si des fois on n'a pas envie, dans tous les domaines de notre vie, même si ça coûte que des fois on ne soit pas bien, on préfère des fois être injuste envers nous-mêmes. Et ça, des fois, l'effet d'être injuste avec nous-mêmes, ça peut nous coûter de la santé, ça peut nous coûter traiter injustement aux gens autour de nous. Donc, il faut prendre conscience, c'est ça. Voilà. Donc,
Alors, pourquoi aujourd'hui on vit cette blessure d'injustice? Une carte, s'il vous plaît. Pourquoi on est dans cette blessure d'injustice aujourd'hui? D'où ça vient cette blessure d'injustice? Et les conseils? C'est parce que vous ne pensez pas avoir votre place au monde. Parce que vous pensez devoir gagner votre place, votre endroit. Comme aussi les travails que vous savez, vous devez les gagner tous les jours. Comme les couples que vous savez, vous devez les gagner tous les jours. La relation amoureuse que vous êtes en train de vouloir attirer à vous, ou que vous savez que vous êtes en train de rencontrer ou quoi, et vous pensez ça que vous devez toujours être toujours en place, être toujours là, donner trop, et ça vous crée cette blessure d'injustice, parce que des fois on n'a pas envie d'être tout le temps là, être donné trop, c'est finalement être exigeant pour gagner sa place. Il peut y avoir des jours où vous ne voulez pas faire des câlins à votre conjoint, votre femme ou quoi, mais vous vous forcerez. Voilà, parce que vous savez, vous savez, cette place dans le couple, il faut que je le fasse. Vous serez exigeant envers vous-même, même si vous n'avez pas envie, ou dans le travail, ou faire des tâches dans la maison, avec quelqu'un de votre famille. Et ça vous fait créer cette injustice envers vous-même. Parce que vous pensez que vous devez être tout le temps là, pour tout le monde. Les mondes. Voilà. Vous devez être là pour tout le monde. Et vous pensez que non, que vous êtes conçu comme ça, que vous n'avez pas de problèmes, que vous pouvez être tout le temps là pour les autres, que... Voilà quoi. Et en fait, c'est parce que vous voulez avoir comme une place, on dirait, important, être toujours là, que les gens comptent tout le temps sur vous. Donc, comme vous cherchez ça, ça vous crée aussi que des fois, quand vous prenez vraiment votre place dans le monde et vous vous donnez un moment pour vous, vous pouvez même vous sentir coupable. Parce que vous savez, vous autorisez à profiter un moment des légèretés où vous avez donné au moment que vous vous autorisez à avoir cette place dans le monde, et avoir je ne sais pas, un cadeau pour vous, écoutez-vous avant les autres, être juste envers vous. Pas avec tout le monde, sinon envers vous, au moment que vous vous donnez votre juste valeur et votre juste place, ça peut vous faire créer une sensation de culpabilité. Et ça vient de ça, dès que vous voulez être tout le temps là pour tout le monde. Mais au moment que vous êtes pour vous, vous vous sentez coupable. Puis on vous dit aujourd'hui, les conseils pour celle-là, la mission pour travailler en soi. Travailler en soi par rapport à savoir quand on doit être là pour tout le monde, être juste en fait. La blessure des injustices, dedans il y a le mot justice. Être juste, pas être injuste envers vous-même. Donc les conseils ici, c'est aménage bien ta maison. Commence à savoir les bases, commence à savoir les choses que tu autorises dans ta vie, les choses que tu n'autorises pas, les choses que tu laisses la place ou pas. Si tu penses qu'une chose est injuste envers toi, que tu la fasses savoir, pas tout le temps te serrer dans ton monde, dans ton cercle. Il faut bien exprimer aux gens, et ça me convient pas, ça me convient. Il faut structurer votre maison. Les conseils aujourd'hui, c'est savoir les choses que pour vous c'est juste, les choses que pour vous c'est injuste, d'accord? Les choses que vous vous autorisez à faire ou pas. Et si vous autorisez à faire quelque chose à l'intérieur de chez vous, que vous vous sentez pas coupable pour celle-là. Si vous avez envie de mettre un miroir dans la salle des vents et pas dans l'entrée de votre maison, vous êtes chez vous. C'est exactement pareil pour la blessure d'injustice. Il faut arrêter d'être exigeant
Quelqu'un de l'extérieur de la route, il vient pas pouvoir vous dire, voilà, chez toi, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Hein. Non, non. Parce que c'est mieux comme ça, gna gna gna. Il faut chercher la perfection parce que je ne sais pas, au feng shui, ils ont dit que c'est comme ça, c'est parfait comme ça. Ben non, peut-être pour toi c'est parfait avoir, je ne sais pas, un miroir à côté de la cheminée et c'est ok. Il faut que euh, que vous prenez ça, c'est que vous cherchez pas la perfection tout le temps, sinon c'est que pour vous c'est parfait et basta, on part plus. Vous faites plaisir, faire les choses comme vous voulez sans vous sentir coupable. Pas être injuste envers vous-même parce que si des fois vous voulez faire quelque chose et vous ne le faites pas, vous êtes dans cette blessure d'injustice. Voilà. Donc déjà, pas se sentir coupable pour les choses qu'on fait. Au contraire, il faut se dire, je l'ai fait pour moi parce que j'en ai besoin de ça, aussi comme n'importe quelle autre personne du monde. Et arrêtez de penser que vous pouvez être parfait tout le temps et que vous n'avez aucun problème. Vous avez le droit d'être mal, de ne pas vous sentir à votre place, voilà quoi. D'être tout le temps parfait pour tout le monde. Vous avez le droit de ça. Et oui, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Et c'est pour vous, quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un de difficile pour vous parce que vous ne le supportez pas. Il faut arrêter de vous forcer à être tout le temps entouré des gens qui ne vous plaisent pas parce qu'il faut être juste, être tout le temps parfait et chercher ça. Il faut arrêter. Il faut écouter votre foyer, votre intérieur, votre maison. Parce que finalement, c'est là que vous habitez. Voilà. Donc, je vous laisse ici aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et j'espère que ça vous a parlé. Ciao, ciao!